Nous sommes donc à Jurbise aujourd'hui, en compagnie de Pierre Coran. Et justement, je me demandais pourquoi ce pseudonyme. Oh, c'est tout simple. En fait, je m'appelle Delesse, D-E-L-A-I-2-S-E, et mon prénom c'est Eugène. Bien, donc mon premier livre qui s'appelait Le Fiel, il y a maintenant plus de 50 ans, était écrit Eugène Delesse par le nom d'Eugène Delesse. Et un des journalistes, pas beaucoup, qui me connaissaient à l'époque, m'a dit ça s'écrit comme les magasins. Et je me suis dit, je suis parti avec ça. Bon. Et en fait, j'avais écrit une nouvelle qui est maintenant dans les archives de la dernière heure, qui s'appelait Le cas du docteur Coran, qui était une nouvelle policière. Et le Pierre Coran, qui était le personnage central, est retrouvé sur le trottoir. Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce qu'il s'est suicidé? Accident? On n'en sait rien. Mais il est là. Je l'ai tué. Ah. Donc je lui ai piqué. Ça commence bien. Je lui ai piqué son identité et je m'appelle depuis Pierre Coran. Ton épouse a une place relativement importante, il me semble. Oui, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit je suis élève au conservatoire, etc. Et moi j'ai dit je viens d'écrire mon premier roman. Et alors on est devenu, petit à petit, on se fiançait encore à l'époque. Oui. Donc on a mis un certain temps. Et puis quand on s'est marié, depuis lors, donc 60 ans de complicité. Moi je trouve que l'amour c'est la complicité plus que la passion. Oui. La passion ça dure. Ça ne dure pas. La complicité c'est une force. Et puis vous avez créé Cyclope. Oui, le Cyclope, une revue, le Cyclope qui était tiré à un exemplaire chaque mois, pendant 10 mois, 10 exemplaires l'an. Et un cabaret littéraire, non? Alors, ça c'était Irène, qui, elle, s'occupait de tout ce qui était cabaret littéraire. Ici à Mons? On en a fait, oui, à Bruxelles aussi, chez Jean Tony, qui était près de la place de Bruxelles, un lieu extraordinaire, où j'ai vu, Irène et moi, on a vu Morane commencer à chanter, Oui. Bob m'a dit en chemin que tu avais écrit une trilogie. Tu m'en parles un peu? Donc j'ai voulu raconter ma vie pendant la guerre, mais dans une bande d'enfants qui s'appelait Les Pièces à Trous, parce que dans un arbre, il y avait des pièces à trous, notre butin, si vous voulez. Et pour y entrer, il fallait mettre dans l'arbre quelques pièces à trous. Bien. Donc on jouait aux résistants et pas à la guerre. Donc on jouait aux résistants. Les Allemands arrivaient avec leurs camions, on changeait les flèches pour les faire arriver dans le cul-de-sac. Voilà. 2 étangs, un de chaque côté, il fallait faire marche arrière. Bon, des choses comme ça. Alors je me demande comment, en ayant écrit, tu es passé au cinéma. Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui as fait la démarche? Non, c'est Pierrot de Huche, qui est le fils de Luc de Huche, qui était surtout assistant réalisateur, qui a voulu faire son film. Donc, il a eu l'occasion de lire Le Commando des Pièces à Trous, et il s'est dit, ah, c'est ça que je vais faire. Et moi, j'avais Daniel Prévost, le comédien Daniel Prévost, avec qui je suis ami. Je l'avais rencontré dans un salon du livre à Metz. Donc lui, il est venu tourner pour rien de Paris un jour de grève des trains. Donc, et il avait quel rôle? Et il jouait le rôle de mon instituteur, donc qui est M. Clément. Et un rôle important, mais c'est des rôles courts, mais importants. Et alors, de Huche qui me téléphone, qui me dit, ah, j'ai trouvé ton grand-père. Galabru, Michel Galabru. J'ai mis ton roman sur sa table de nuit parce qu'il joue la femme du boulanger pendant plusieurs moments. Il a dit, il est libre, mais je ne sais pas si je l'ai mis là, via le concierge, qui a dit à Galabru, il faut lire ça, c'est formidable, Galabru le soir. Et quand De Huche a été lui demander, il a dit oui. Alors il l'a fait pour rien aussi. Donc il est venu tourner à Dinan, parce que c'est la séquence à Dinan, il fallait encore un village avec des pavés. D'accord. Ah oui. Donc, et un château. Donc, pas simple, ça réduit... ah oui, et du coup, le film est un film professionnel, très bien fait, qui est passé à la télé plusieurs fois, et
qui me sert lorsque je fais mes animations. Malheureusement, le livre maintenant est épuisé, mais il s'est vendu à beaucoup d'exemplaires. Et alors ici, dans l'avenir, ce qui va se passer ici, c'est un autre choc via Internet. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Il y a Norman Shapiro, c'est un des tout grands aux États-Unis. Il a traduit tout La Fontaine, y compris les contes et tout. Là-bas, il est prof d'université. C'est la référence. Ça, oui, c'est la référence. Oui. Et il trouve une de mes fables sur Internet. Et puis, il me dit, oh, je l'ai traduit, je vous ai trouvé l'éditeur et l'illustratrice et tout. Et mon fablier sort, il est sorti. Et maintenant, donc il y a deux ans, oui. Et maintenant, j'attends d'un jour à l'autre le suivant. Dans le milieu littéraire, on me connaît, mais on croit qu'en dehors du milieu littéraire, je ne suis pas connu, ce qui est complètement faux. Parce que je suis connu dans les écoles, partout dans les écoles. La preuve, l'école ici... Il y en a deux, hein. J'ai 2 écoles qui portent mon nom de mon vivant, ce qui n'est pas trop mal. C'est vrai. Hein? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de préfère dans ta façon d'écrire? Peut-être bien l'esprit, hein? L'esprit. Hein? Raconte un petit peu l'histoire de ta libellule et de ton araignée. Moi, je trouve que ça parle très bien. Ça explique le genre de professeur un peu fou comme ça. Non, pas fou, poète. Non, poète. Justement, pas fou. Non, pas fou, poète. Non. Bon. Poète. La libellule. Oui. Eh bien, il y avait une libellule assez énorme comme ça qui était sur la vitre. Là. Et puis, bien entendu, comme je respecte les animaux, je prends ma libellule, mais je lui parle. Parce que je parle aux crapauds. Il y a plein de crapauds ici parce que le sol est propre. Et à la libellule, je lui dis, tu as de la chance que c'est moi qui viens de te prendre, hein, je ne vais pas t'écraser, et je la relâche. Et puis, ma femme et moi, on monte la table dehors, c'était l'été, pour manger et tout. Et tout d'un coup, elle revient, 10 minutes après. Elle commence à tourner, et elle se met sur mon épaule. C'est fou, ça. Hein? C'est dingue. Alors, une autre chose, quand je le raconte dans un salon du livre, n'importe quoi, on ne me croit pas, on croit que je divague. L'araignée. Sur mon bureau, où il n'y a pas tellement d'ordre, et arrive une petite araignée, et j'étais en train d'écrire un poème avec un marqueur noir, donc l'humidité, elle suit l'humidité. Alors j'écris n'importe quoi pour qu'elle suive, et puis elle repart. Et puis, si ma femme arrive, elle s'en va. Si ma femme repart, elle revient. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et ainsi plusieurs jours. Et puis ma femme part dans la maison de Van Gogh à Couenne, avec tous ses élèves du conservatoire, donc futurs comédiens, pour aller dire des lettres de Van Gogh à son frère, etc. Bon. Elle ouvre le livre, mon araignée était dedans. Donc mon araignée a fini ses jours chez Van Gogh. Chez Van Gogh.